hey, hey. Do it! The folio was high, now it's 6 feet underground. I tried to get a refund, CZ said it's not allowed. The seller said to buy, then all it's done is tumble down. Just huddle out aside it, praying that it turns around. Because it's too late to sell the highs. It's too late. It's too late to sell the highs. It's too late. I need some results, you need some else, I'll buy a bag or two. Yeah, I just need a gem to make it back, 100x will do. Another bear market, we just try to make it through. Everybody's leaving, I will not abandon you. But I'm afraid it's too late to sell the highs. It's too late. It's too late to sell the highs. It's too late. Folio is high, now 6 feet underground. Do it! Shout out to the Crypto Pro app for sponsoring this video. Yeah, it's Lil Bubble. About to hit them with the freestyle real quick. Another day, no pump, man. It's been like a week. I hit my boy CZ like what up on the tweet. I said I bought a couple alts, but I kept my receipt. He said there's no rollback, so I hodl a week. Now my tears falling quicker than the shit coins. And I'm wishing that I didn't sell the Bitcoin. Told my mama what happened. She said, shut up, you little bastard. She said, you need strong hands like a big boy. What was that, honey? Did you say my name? Mom, What are you doing here? try to record. Close the door. Okay, calm down, weakling. My hands are strong. Okay. Now who want the smoke? These bags on my shoulder like a boulder about to choke. Yeah, a boatload of hopium's the only way I'm coping, and I'm hoping that it's over soon. I'm over being broke. Yeah, I'm over all the jokes. I've had it with the Bears. I've had it with the hodl meme, bitch. I don't care. I should have bought shares. I should have bought gold. Shoulda, coulda, woulda, man. I wish I had a soul. It goes 0 to 100, man, real quick. Real quick, real fucking quick. Then it's 100 back to 0, man, real quick. Yeah. Real quick, real quick. Your favorite project's probably sitting in my DM. I'm only sharing for a Lambo or a BM. They say how much for a tweet. I say what up, let me see. A couple BTC or I'm leaving. The Twitter reach on your boy's getting silly. Last song broke at least a couple milli. Used to get no love, now they all showing up. And I'm pumping like a big green dilly. This little bubble growing up and he about to go pop. I made my own lane, bitch, and it's straight to the top. And then it's straight to the shot to put 100 on her wrist. Little bubble, he's hot. Yeah, little bubble the shit. Yeah, little bubble, little lick coming through with the hits. So line them up and just bounce like Brenna Sparks' tits. And that isn't a diss, it's a sign of respect. This beat just got wrecked, don't you ever forget. If they're hating, then maybe they're just forgetting where I started at. Now my view count bigger than your favorite coin's market cap. Bubble.
Tac et tac. Et voilà, c'est bon, c'est encore réglé. Excusez-moi, j'étais encore bloqué sur la musique. Et bien cette musique, franchement, abonnez-vous à sa chaîne, hein. C'est énorme ce qu'il fait CryptoBubble. Ça va les gars, vous allez bien? Comment allez-vous en ce mercredi? Tout va bien, tout se passe bien? Oh, merci pour le follow, Jullo with Stream. Mad Lads. Exactement. Comment ça va les gars? Vous avez fait quoi de beau cette semaine? Bah non, ça fait quoi? 3 jours? Bon, vous êtes au courant, hein? Je vais faire une introduction, mais évidemment vous êtes au courant qu'il y a eu quelque chose d'assez important qui s'est passé là ces quelques jours. Enfin, surtout aujourd'hui, à 14h, heure française. Il y a un gros truc qui s'est passé, c'est que vous avez pu enfin... Salut Uzmonde. T'es dans une cave ou quoi? Je suis dans le garage. Je serais ça en fait. Et en gros, il y a la sortie de Sui Network, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont suivi. Et si vous avez été chanceux, vous avez pu être éligible pour acheter des Sui. Notamment ceux qui étaient sur Bybit, qui ont eu plus de chance, j'ai l'impression, que les autres. Moi, j'ai pas été éligible. Par contre, on a une personne qui a été éligible ici. Alors, je sais pas, dites-moi si vous avez été éligible, mais ça, franchement, c'était un billet facile à faire. Hein. Parce que... moi, je suis bien dégoûté parce que, comme beaucoup, je fais partie de ceux qui ont demandé, qui étaient sur le Discord, qui étaient éligibles, mais qui ont rien eu du tout. J'ai même fait des KOSI pour exprès pour essayer de l'avoir, mais que dalle, ouais. Que dalle. Je sais pas pourquoi. Si j'ai mal faut fait monter quelque son chose son. ou quoi, mais j'ai encore un son de merde. Attends, je regarde, mais... Non, c'est bon. Attends. Oh, le son est bon, non? Non, en principe, mon son là, il est bon en principe. Je sais pas, vous l'entendez correctement, non? Bon, c'est pas grave. Ils ont l'air d'être bons. Alors, très faible. Ah, très faible, ok. Ok, attendez. Attendez, je crois savoir d'où ça vient. Attendez. Je crois savoir d'où ça vient. Ok, ok. J'ai compris, j'ai compris. Je vais régler ça, vous inquiétez pas, attendez. Tac. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Je règle ça. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est à cause de Discord qui doit bugger. Alors, voix vidéo. Hop. Tac. Est-ce que... Attends, je vais dans le mixeur, dans le volume. Mélangeur, volume. Ah oui, mais voilà, Discord est à 0. Putain, ouais, c'est pour ça. Tac. Ah oui, là, c'est sûr. Voilà, c'est bon. Test. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bah là, oui, là, ils t'entendent... Non, là, c'est mieux. Là, trop. mieux. Ils m'entendent trop, là, maintenant. Non, là, c'est bon. Nickel. Petit réglage à faire. J'avais ajouté une option sur Discord, mais ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Donc, c'est pas grave. Donc, eh bien, on va parler ce soir de Sui, parce que vous avez sûrement entendu parler de ça, mais vous savez peut-être pas ce que c'est, et c'est normal, parce que ça vient à peine de sortir, et forcément, on s'y intéresse quand il y a quelque chose à gagner dessus. Et là, du coup, forcément, vu que ça a fait un gros pump, et du coup, les mecs qui avaient mis... on va dire, c'était combien? T'as mis combien, Sagib? C'était la location, c'était $40? C'était $45 que tu pouvais mettre. Ouais, $45, ouais. Mais c'était sûr, en fait, que 45, ouais. ça allait être du gavage, en fait, parce que ils les vendaient pas cher, quoi. C'est ça. Bah, $45 et tu te retrouves avec un token, avec une allocation par personne à peu près qui est autour des $2000 à peu près. Sagib, c'est ce que t'as fait à peu près, hein? Bah, tu avais 1500 jetons. Donc, 1500 jetons. là, Waouh. le SUI à 1,30. Donc, ça fait $2000 à peu près, moins 40, ça fait $1900, quoi, disons. Après, on parlera un peu plus de la tokenomie, mais de ce qu'on peut voir sur la doc, à terme, il y aura 10 milliards de SUI en circulation. Bah, c'est ça, c'est la FDV là actuellement. Donc là, quand tu auras tous les tokens avec le prix de SUI, c'est à plus de 13 milliards.
Donc c'est haut, mais en soi, c'est dans les standards, quoi. Ouais, bah ça dépend si le projet apporte quelque chose, et c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir du coup durant le live pour voir si ce projet est intéressant ou pas. On regarde rapidement du coup le graphique, on peut voir qu'il est passé de 4,5$ à peine 1,28$. C'est monté, enfin c'est monté... 4$ c'était Ouais. C'était après mon launch. Ouais, apparemment sur CoinMarketCap, il l'affiche à 4,5$. Ouais, Ah au ouais, tout début. celui qui a réussi à le vendre à 4$, bien joué lui. Ah bah ouais, il est très très bien, ouais. Que faut-il en faire du coup? Bah, je sais pas si tu peux le vendre pour l'instant. Non, je rigole, on va t'expliquer, mais il y a plein de choses possibles. Tu pourras le stacker notamment. Ils vont mettre ça en place. Non, faut le vendre. Oui, tu peux le vendre aussi, mais tu peux le stacker aussi. Ça dépend des APIs, ça dépend de la hype qu'il y aura derrière. Parce que là, en fait, il faut savoir que ce qui a fait monter le prix, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu l'acheter au tout début. Le but, en fait, là, c'est de l'acheter de manière hyper early pour pouvoir profiter et pouvoir le revendre assez cher juste après. J'ai jamais vu 4,5$. Bah écoute, je sais pas, mais je sais pas comment on calcule... Non, ça a dû market ouvrir, cap. c'était peut-être les microsecondes C'est ce que d'ouverture où il y a Ah mais mince, on le voit pas là. quelques ventes, Ah voilà, tu vois. ici, voilà. C'est là, tu le vois ici. Après, je sais pas si c'est vrai, il y a pas eu... Je pense qu'il n'y a pas eu de volume. Bah non, il y a eu aucun volume à 4,5$, donc non. Par contre, il y a eu du volume à 1,71$. Il y a eu 83,62 millions de volume, mais 4,5$, il n'y avait pas de volume. Oui, donc en fait, tu pouvais même en récupérer 2500$, quoi. Écoute, Donc, je sais très pas. intéressant. Je t'avoue que sur le prix, là, c'est allé très vite. Je vais regarder sur le market. Non, mais oui, Ouais, non, mais principalement, le volume se fait sur Binance. bah, comme toujours, j'ai envie de dire. Ah, Binance et Bybit en deuxième position, du coup. Comme d'habitude, Bybit est D'accord, bah après, en train de bien se sur positionner sur le- les exchanges centralisés. il est listé partout. BitGate, Gate, BitTrue, Huobi, tous les sexes qui sont de la partie. Hein. Comparaison assez directe et tentante avec Aptos niveau FDV. Bah ouais. pourquoi on Bah, c'est fait la clair, comparaison de toute façon, t'es obligé de faire la comparaison. Obligé, bah oui. Parce que déjà, si on part de la base, c'est des mecs qui sortaient de méta aussi. Enfin, dans les deux cas, c'est des équipes qui sortent de méta. Une partie de l'équipe sort de méta, qui est du coup... Bah, méta. c'est les deux, c'est des forks. Et si vous avez vu, là, on avait fait pareil une vidéo pour Aptos et c'est pareil, quoi. C'est... Alors, il y a quelques différences à droite à gauche d'implémentation. Des choix techniques différents qui ont été pris, mais c'est vraiment similaire. Donc, C'est t'es ça. obligé de faire la comparaison, en fait. Ah, de toute façon, on le verra. On a un graphique où on vous montrera. Avant de commencer, quand même, avant de rentrer dans les détails, j'ai une petite actu. On m'a demandé de parler de ça. C'est pas sponsor et de toute façon, c'est pas fait pour vous. Enfin, c'est pas fait pour nous, quoi qu'il arrive. non, c'est vraiment. Non, ne voyez pas ça. C'est pas désobligeant. Hein, c'est vraiment que c'est très cher. Il y a une collection qui s'est lancée sur Ethereum, mais c'est une collection Bugatti, si vous connaissez, Asprey et Bugatti qui ont fait une collab, une grosse collab. Merci Fafnir pour l'abonnement, c'est super sympa. Et ils ont fait une collab et ils ont sorti ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Si vous connaissez peut-être la voiture noire, la collection NFT, bah, peut-être que vous êtes déjà familier avec ça. En gros, ils ont sorti, du coup, Asprey et Bugatti, ils ont sorti une œuvre d'art NFT que vous pourrez obtenir en physique. Alors le problème, c'est pas un problème, mais on va dire que c'est pas donné non plus. Ça commence à partir de 20 000$ et ça va jusqu'à 200 000$. Voilà, donc autant dire que c'est pas pour toutes les bourses. Après, ils m'ont juste... Après, est-ce que tu es whitelist pour acheter la prochaine Bugatti? Oui, parce que pour être whitelist, il faut être détenteur de soit Asprey Club Studio, un NFT Asprey Club Studio, enfin Studio Club, ou soit un NFT Bugatti Noir Collection, sauf que le floor price est à peu près à 4,2 ETH pour les Asprey Bugatti, et il est à... il est à combien? Il est à 2,9 ETH pour les Asprey Studio Club. Donc autant dire que c'est pas à la portée de toutes les bourses.
Mais je vous en parle, comme ça vous le savez que ça existe, ça fait partie un peu des news, entre parenthèses, intéressantes. C'est ton concessionnaire Bugatti qui t'a obligé d'en parler. Ouais, c'est Bugatti, bah ils m'ont dit... Pour une promotion. Bah c'est surtout pour être sur la Comme waitlist t'es- de la comme nouvelle, t'es un- nouvelle Comme t'es un Bugatti. client, ouais, voilà. Comme t'étais un client potentiel, ils ont négocié pour que tu parles de la NFT. Alors, bon, pour être franc, bon, c'est très cher. Je sais pas ce que ça vaut réellement. Je ne sais pas si ça va avoir une valeur. Je sais juste que ce NFT vous donne droit en principe à une véritable œuvre d'art d'Asprey, qui est un atelier londonien qui est assez réputé quand même dans le monde. Hein. Les œuvres Asprey sont très très réputées. Et du coup, bah, là, vous commencez à 20 000 et vous allez jusqu'à 200 000, c'est-à-dire la Royal Edition à 200 000. Donc si vous avez de l'argent à mettre quelque part, 200 000 $ par exemple, eh bien, vous pouvez vous acheter un joli œuf que vous allez vous mettre dans votre salon. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. C'est super. On dirait des Fabergé. Ouais, ça ressemble beaucoup à des Fabergé, mais du coup, c'est des Asprey. En carbone et tout, enfin... Écoutez, à vous de voir, je vous en parle. On m'a dit, est-ce que tu peux en parler s'il te plaît? J'ai dit, vas-y si tu veux, mais quoi qu'il advienne, il n'y a personne qui va l'acheter. Hein. Et bon, ils m'ont dit, oui, pas de soucis, c'est juste pour en parler comme ça. Je fais, bah vas-y si tu veux, j'en parle. Hein. Voilà, Bugatti, voilà, j'ai fait votre pub, merci à vous. Allez hop. Non, je rigole. Voilà. Envoyez la voiture. C'est bon, Bugatti, j'aurai ma waitlist pour la nouvelle ou pas? Merci. J'ai fait le taf, hein, c'est bon. Bon, alors, on va revenir à Sui Network maintenant. Donc, Sui, qu'est-ce que c'est? On va dire ça en quelques secondes. Vous avez ici la doc, je vous enverrai la doc évidemment, je vous l'envoie tout de suite même. Sur la tokenomie, etc. Voilà. Bah, la tokenomie d'ailleurs qui est assez fou finalement. Oui, c'est vrai. Je sais pas Je vais le mettre en trop. anglais. On sait qu'il y en Ouais, en aura plus, 10 pas milliards sur l'anglais. à la fin, 10 milliards en circulation. On sait que ça va évoluer au fur et à mesure des années, on sait qu'il y aura des tokens vested. Après, sur le fonctionnement exact, c'est vrai que c'est assez, c'est pas forcément très facile. Bah non, mais le plus c'est pas ça, c'est que t'as pas vraiment. Ou alors j'ai pas trouvé s'il y a quelqu'un qui a un meilleur doc que eux ils partagent, c'est les unlocks des tokens. Tu sais pas quand c'est qu'il va y avoir des unlocks ou quoi qu'est-ce. Pour l'instant, c'était dans le flou, donc tu sais pas quand c'est que la supply va être multipliée par 10. Quoi. C'est le vrai problème sur tous ces tokens. Quoi. Tu regardes la FDV, tu prends peur, mais en même temps, le prix actuel, bah, il est pas délirant. Quoi. Merci Stu pour le subscribe. Merci pour l'abonnement. Oh, 2 mois d'abonnement. Super, merci Stu. T'es un régulier. Incroyable. Faut une musique. Dommage que j'ai pas... Ah si, mais si, attends. J'ai les sunboards. Attendez, j'ai les sunboards maintenant. On peut applaudir. Magnifique. Attendez, si vous connaissez pas... c'est pas les meilleurs applaudissements. Non, c'est vrai. C'est des applaudissements légers, tu vois. Timides. Sinon, j'ai... C'est une petite, Attendez, je vous petite fais plaisir. salle, quoi. Je vous fais plaisir. J'ai une soundboard sur LFDM que j'ai faite. Vous pourrez en profiter autant que vous voulez. J'ai fait quelques sons, si ça vous dit. Pour les nostalgiques du vieux La Ferme du Mineur, je suis là. Salut à tous et bienvenue sur La Ferme du Mineur. N'oubliez pas non plus de faire votre déclaration d'impôt. Donne l'argent à l'État. Donne l'argent à l'État. Donne l'argent à l'État. Mais c'est celui-là qu'il faut mettre quand il y a un abonné. Dès qu'il y a un subscribe, ça doit mettre. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, là on est en période déclarative, donc n'oubliez pas, voilà, c'est pour vous rappeler que on est dans la période déclarative, et il va falloir déclarer ses plus-values, ses comptes à l'étranger, etc. Donc n'oubliez pas, c'est le petit rappel en même temps. Bon, allez, on continue sur Sui.
Ça se voit qu'on a envie d'en parler, hein. Bah franchement, on est Non. motivé là pour parler Non, de non, Sui, non, là. non, 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 on va. On en a pas eu, on est très motivé. Non, après, si on peut, vas-y, si tu peux commencer l'introduction sur Sui, vas-y, je t'écoute. Non, mais Sui, c'est comme Aptos, c'est les équipes Facebook fait sa crypto Libra, puis Diem, puis finalement abandonne parce qu'on lui a dit tu vas pas faire de crypto sinon on te baisse ta mère. Donc du coup les teams ils sont partis. les équipes sont parties, ils ont tous levé beaucoup d'argent pour faire leur crypto. D'un côté t'as eu Aptos, de l'autre côté t'as eu Sui par Mysten Labs, ça s'appelle. Ils ont levé, si je ne m'abuse, 300 millions de dollars, je crois, Oui, pour c'est faire ça. leur, Ouais. leur blockchain. Donc c'est énorme. Et c'est des concurrents de Solana. C'est l'idée de on fait une blockchain très rapide, monolithique, qui va pouvoir accueillir tout le monde. On fait pas des app chains comme Cosmos, on fait pas des roll-up. On fait une chaîne qui est rapide, plus ou moins centralisée au début forcément, et qui a un nouveau langage de programmation, qui a une nouvelle machine virtuelle qui fait de la parallélisation, tous ces trucs à la mode, enfin tous ces trucs très bien en fait, permettent de faire du trading d'order book, qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Et ils ont sorti leur token et ils ont une technologie. J'avoue que je n'ai pas passer des heures à lire la documentation technique, mais globalement, ce que j'entends depuis 6 mois, c'est techniquement, c'est plus abouti Sui que Aptos. Ce serait techniquement une meilleure solution qu'ont opté Sui que Aptos. Alors après, à voir dans la pratique maintenant, vu qu'il y a le mainnet, comment ça marche. Là, sur l'Explorer, bon, les TPS et ce qui se passe sur on-chain, bah, y a pas grand-chose. Donc on peut pas, c'est pas une claque où tu te dis ah ouais c'est monstrueusement rapide ou c'est ultra abouti, Ah, pour malgré l'instant, qu'ils aient oui. sorti Pour l'instant, c'est compliqué. 3-4 mois après. Bah, c'est pas que c'est compliqué, c'est... Alors tu vois, ils avaient fait des testnets où c'était des coquins et ils mettaient des TPS, donc des transactions par seconde, et ils sortaient une data qui était 200 000 TPS sur le testnet. Sauf qu'en fait, c'était des fausses TPS, tu vois, Solana, ils font un peu pareil, sauf que c'est vraiment des transactions, sauf que il y a aussi le consensus qui fait transactions. Mais eux, c'était vraiment bullshit. C'était x10, x100. Et là, maintenant qu'il y a un Explorer, là, je le regarde, t'es à 8 TPS à peu près. Donc c'est nul. Enfin, c'est pas si nul, mais si, c'est très nul. Mm. En soi, c'est comme un Layer 2, c'est Ouais, c'est aussi. comme enfin, Optimism, c'est- c'est pas exceptionnel, quoi. Il n'y a rien de concret par rapport à Solana qui reste encore une fois le leader en termes de rapidité réelle. Oui, voilà, c'est ça, c'est si... Étant Si tu donné viens que c'est concurrencer Solana, t'as intérêt à être costaud quoi, ça, aujourd'hui. c'est des Solana killers, donc tu t'attends à ce que tu te prennes une claque et tu dis ah ouais, il y a vraiment en plus qu'il y a autre chose, bah, c'est très rapide, mais en fait 6 TPS, même une chaîne Cosmos, ça va plus vite. Hein. Mm. Donc C'est pas énorme. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'activité on-chain aussi. Oui, aussi. Peut-être qu'il n'y a pas d'activité on-chain, donc il faudra voir après, parce qu'il y a ça aussi. Ça vient tout juste de sortir, donc c'est normal, il faut être indulgent au début. C'est normal. Exactement. D'ailleurs, je vous invite à télécharger, si vous voulez utiliser la blockchain Sui, il vous faudra évidemment une wallet spécifique. Oui. Là, encore une fois, c'est ça qui est problématique, c'est que c'est tout nouveau, donc forcément, il faut un wallet spécifique. Et le wallet que je vous conseille, après, vous n'avez pas que lui, hein, mais c'est Sui Wallet. Donc, moi, c'est celui que j'ai utilisé. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, c'est assez simple. Oui, ça c'est le wallet de base. C'est Après, si vous allez par exemple sur SuiSwap, vous avez différentes wallets compatibles, je crois. Moi, je reste sur du basique, je reste sur Sui Testnet. Attends, je peux pas vous le montrer. Bah, Ah, attendez. si je dis pas de bêtises, faut me corriger, mais je crois que le wallet Cosmo Station, Oui. donc de Cosmos, il prend en compte Sui aussi. Ah, peut-être, ouais. J'ai pas testé, moi, perso.
Non, bah, en fait, j'avais téléchargé Cosmos Station et j'avais remarqué qu'ils marquaient qu'ils allaient me prendre en compte Sui, mais sinon t'as Martian aussi, Martian qui était le wallet d'Aptos Mm. que j'utilisais sur Aptos, Bah, je crois qu'ils sont qui tous ceux qui sont compatibles qui est ici. sur Hein. Sui également. Sujet, Eli Wallet, Sui Wallet, Surf Wallet, Glass Wallet, Morphis Wallet, OneKey Ouais, il y Wallet. a des millions Ouais. de wallets. En vrai, ça fait peur quand même. Bah, tous Enfin, ceux c'est que vous pas ça voyez. fait peur, mais- Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tous ceux que vous voyez là, en fait, vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez sur SuiSwap, qui est du coup le swap Parce que- de Sui, de la blockchain Sui. Parce que c'est pourquoi aussi on parle de Sui, c'est pas juste ils ont levé beaucoup d'argent, mais en fait il y a aussi énormément de teams qui ont levé de l'argent pour faire des diables sur Sui en fait. Et oui, Parce que Sui a levé 300 millions, mais les autres aussi, parce que s'il y a 25 000 wallets, c'est que tous ces gens, ils ont eu de l'argent aussi pour construire leur wallet. c'est ça. Et puis là, on va regarder ensemble, donc, du coup, la comparaison entre ce qui a été fait sur Aptos et ce qui a été fait sur Sui. Donc là, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Ah, punaise, on voit qu'une partie, mince. Attendez, je vais essayer de dézoomer. Bah non, dézoomer. Hop. Tac, 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 tac. Ah mince, voilà. Bref, je vais essayer de vous montrer. Donc bref, vous pouvez voir en termes de DEX la comparaison entre les diables déjà disponibles, qui vont être disponibles ou qui sont en train d'être construites sur Aptos et celles qui sont construites sur Sui. Donc là, vous pouvez voir les comparaisons. Alors, on remarque aussi qu'il y en a certains qui ont juste basculé d'un protocole à un autre, en fait. Hein. Ah mais complètement, bah de toute façon c'est le même langage de programmation, c'est du Move. Donc forcément tu vas avoir des mecs qui vont être sur l'un et sur l'autre, ça c'est sûr. Puisque faut quand même savoir que les mecs tous ils sortent des projets parce que y a de l'argent à prendre. Hein. Ouais, mais Au ça tout paraît début, il logique, y a hein. forcément de l'argent à prendre. Ce qui est très logique. Ah, bah. Comme sur Aptos, il y a eu au tout début, il y a eu un moment où tout le monde allait sur les projets Aptos, puis ça s'est très vite essoufflé. Là, il va y avoir une vague de projets Sui, et c'est pour ça qu'on fait là. Et c'est où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire all-in, est-ce qu'il faut pas toucher, regarder de loin et voir si ça marche. Parce que là, je vois, il y a 8 launchpads qui vont sortir. T'as des millions de trucs, quoi. Ouais, bah non, je suis Faut y d'accord. aller, quoi. Je suis d'accord que c'est un peu tendu en ce moment. Avec toutes les nouveautés qui sortent et surtout là... Les NFT, on se rappelle des flamants roses d'Aptos que c'était free mint tout $2000. Maintenant, ça vaut que 26 Aptos et je sais pas combien il y a Aptos. Ah, quand même. Ah ouais, Je crois non, qu'il a c'est- non, non, c'est $10. pas mal. Il a $10 l'Aptos? Ouais, À bon. peu près, non? Ça fait mal, hein, ça fait mal quand même. Attends, j'essaye de replacer depuis tout à l'heure ma caméra. Ah, voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai mis dans le cadre. Tac, désolé. Petite imperfection technique. Ah. Tac, on est bien, c'est bon. Voilà. Ah non, c'est pas bon, attendez. Tac. Le live... Voilà, bon, allez, hop, ça passe. Bref. Du coup, on disait que oui, il y avait pas mal d'innovations qui allaient être faites sur Sui. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que sur le long terme, ils seront là? Bon, ben déjà, techniquement, t'es en train de nous dire qu'au niveau des TPS réels, ils sont pas terribles. Ah. Ça surpasse pas, en tout cas, Faut- le leader actuel qui est Ouais. Solana. En fait, est-ce que la réalité, c'est ce que veulent savoir les gens, je pense, c'est déjà quels sont les outils. pour Est-ce qu'il utiliser faut en Sui. acheter, surtout? Ouais, ben déjà, du Ouais, coup, quels sont Qu'est-ce les qu'il faut outils? faire avec le token Pour les outils, bah, vous connaissez déjà les outils. Vous avez du coup le wallet, Sui Wallet. Est-ce que vous avez les swaps? Bah, on vient de vous montrer du coup SuiSwap. Vous avez SuiSwap comme swap disponible. Où vous pouvez l'acheter? Bah, vous pouvez l'acheter sur Binance, vous pouvez l'acheter sur Bybit, vous pouvez l'acheter sur OKEx. Enfin, vous pouvez l'acheter sur pas mal de sex. Et ensuite, si vous voulez Bridge, eh bien, il est disponible. Le Bridge, il faut que je vous le retrouve. Je crois qu'il y a le bridge de Solana, Wormhole, Portal, du coup. Oui, Je crois Wormhole que je qui est l'ai vu disponible. qu'il Oui. est Je sais pas s'il est déjà disponible Day One.
Je vais voir, je suis en train de checker parce que j'avoue que je n'ai pas checké. Tac. Mais je crois que je l'ai vu qu'il allait être disponible et je pense que Wormhole, le bridge Solana, c'est comme Solana Aptos. C'est bon, il est disponible. Ouais, c'est disponible. Il suit je vois là, ça. tu le vois, ouais. Ouais, il y a celui. Donc, Alors là, c'est en 3 secondes. Hein. Tu veux bridge, c'est vraiment du hmm, claquement de doigts. C'est comme Aptos. c'est assez rapide, ouais. Après, à savoir si ça va faire le même bid qu'Aptos, parce qu'en vrai, Aptos, je me souviens que ça a duré quoi, 2-3 semaines, et puis après, ça malheureusement, on a tout perdu derrière. On avait des collections NFT qui étaient dessus. En fait, ils ont rien apporté de mieux que les autres. Ils avaient rien d'innovant réellement, Aptos. Et j'ai l'impression que Sui, ils ont rien non plus d'exceptionnel. Et au final, en fait, à la limite, Solana réputé pour quoi? Pour ses NFT, pour sa rapidité. Donc ça permet de pouvoir gérer pas mal de transactions et ainsi de faire facilement des mines de NFT. Si tu me dis en plus que Sui, est pas terrible à ce niveau-là, à quel moment ils vont se démarquer des autres? Bon, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que... C'est un peu le problème de tout le monde, c'est que dès que tu fais une nouvelle chaîne avec des nouveaux smart contracts, que tu veux, c'est attirer des développeurs, et c'est super difficile, en fait. En plus, tu as un nouveau langage de programmation. Il faut vraiment les motiver, les gens, à aller dessus. Et alors, soit tu as de suite de la commu qui vient dessus et qui arrive, on sait pas pourquoi, et parce que ils sont très forts en marketing, mais c'est difficile. Ou qu'il y a quelque chose de technique exceptionnel. Mais là, pour l'instant, t'as tout à refaire. En gros, il faut reconstruire tout ce qui existe déjà dans les autres chaînes. Donc, il y a des mecs qui y vont. Mais c'est un peu comme Solana au début. Hein. Solana au début, faut savoir que c'est un dev qui a fait 8 protocoles, pratiquement. Donc... À voir ce que ça va donner dans le temps. Après, je pourrais pas vous faire... Aptos, tu vois, la TVL d'Aptos, c'est 50 millions, c'est rien du tout, tu vois. Je peux pas vous faire d'analyse technique ni d'analyse graphique parce que c'est déjà... Enfin, déjà parce que de toute façon, ça serait trop tôt pour analyser quoi que ce soit. Je peux vous dire, est-ce que vous allez prendre le train de l'hype ou pas pour ce projet-là? À titre personnel, je me dis qu'il y a encore pas mal de potentiel parce qu'actuellement, il y en a très peu en circulation. Donc, si on devait faire des comparaisons, si on revient sur Sui, actuellement en circulation, le market cap est à peine 702 millions. C'est même pas... Enfin, je veux dire, il est en en FDV, il est certes à 13 milliards, mais actuellement, il n'y en a que 702 millions en circulation, ce qui est rien du tout. Si on doit comparer à Aptos... Non, c'est ça, sur le court terme, c'est pas déconnant. 1,834 millions. Que ça puisse remonter si toutes les cryptos vont bien ou quoi qu'est-ce, c'est pas déconnant que ça puisse remonter. Mais c'est pas déconnant que ça puisse aussi se casser la gueule. Hein. Parce que pour rappel, Aptos était tombé à 3 milliards, je crois, de FDV à un moment. Là, ils sont à 1,8 milliard. Actuellement, ils sont... la FDV, pardon, oui, la FDV, ouais. Le market cap... la FDV. Donc, est-ce qu'il y a du potentiel? Il est descendu en dessous de $3, tu vois. Non, c'est sûr. Mais après, la réalité, c'est quoi? C'est que je pense qu'il va se passer, c'est que, là, on compte pas. Les 4,5 $, on compte pas. Je va y avoir un petit pump. Il y aura un pump. Ouais, il va y avoir un petit pump, ouais. À titre personnel, j'en achèterai peut-être un petit peu. Si je vous donne ma strat à moi, c'est que je vais en acheter un petit peu. Je vais attendre qu'il atteigne au moins les 1,8 milliards, voire 3 milliards, à peu près en market cap. Et à partir de là, je vendrai. Je me dis, je vais prendre le plus bas d'Aptos. Après, je ne dis pas que ma stratégie est bonne, je ne fais pas de conseils ou quoi que ce soit. Je dis simplement ce que je vais faire moi. Je me dis, en termes de market cap, j'attends qu'il soit similaire à peu près à Aptos. Voire, il ira, je pense, un peu plus loin, je pense aussi. Mais à partir de là, moi, je commencerai à vendre. Et je me dis que là, il y a potentiellement, si je peux faire facilement un x3, x4, je pense, sans problème. Après, c'est que mon avis, je serais moins optimiste, mais tu peux le voir passer devant le round. Tu peux voir un x2, je pense. Ça l'amènerait au niveau d'Arbitrum à peu près. Ça serait surcoté, mais ça pourrait venir. Parce qu'Aptos est complètement surcoté et tout serait surcoté.
Donc je dirais, sur le long terme, tu peux essayer de faire du gambling, d'en acheter en espérant un pump. Mais sur le long terme, par contre, sur le long Non, terme... sur le long terme, t'abandonnes. Sur le long terme, ça va être c'est- 10 milliards. Si 10 si milliards. t'as envie de gamble un peu, tu peux en acheter. Moi, je vais en acheter pour voir ce qui se passe dessus, pour tester la chaîne et pour en garder un petit peu au cas où. Mais si j'ai d'en acheter, j'en achèterai. Si je crois vraiment à la tech et que ça marche bien, j'en achèterai avant le prochain bull run, disons. Quand le marché est revenu, que tu sens que ça va être haussier et que peut-être Sui va bien marcher parce que la tech est incroyable. Mais sinon, c'est déjà ultra cher en fait, C'est ce que je pense aussi. quand hein. tu regardes. C'est ce que je pense aussi. Quand Je me dis quoi qu'il arrive, si je dois me positionner sur des cryptos, moi, la seule crypto sur laquelle je me positionne vraiment bullish, et tu le sais aussi, toi, c'est la même, c'est Solana. Pour moi, c'est la seule qui est sous-cotée actuellement. Mais c'est vrai. Et pourtant, j'étais pas de cet avis au départ. Ah, mais J'étais pas ça de me fait rire parce que oui, je Non, mais- repense tout le temps où tu disais c'est de la merde, c'est de la... Parce Ah que, non, oui, parce que pour dire, attends, je vais pas te la refaire toi aussi. Quand Non, quand je t'ai non, parlé mais- des NFT pour la première fois, tu m'as dit c'est de la merde, alors hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de commencer à vraiment connaître la tech. Bien sûr que j'ai bien changé, Fafnir, c'est logique, parce qu'il n'y a que les cons qui changent jamais d'avis. Et au fur et à mesure où on apprend de la tech, on apprend la communauté, enfin on apprend de la communauté, ben, on finit par ouvrir les yeux sur certaines choses. Et on se dit, bah, en fait, Solana, pour l'instant, est largement sous-coté par rapport à ce qu'il pourrait réellement apporter. Enfin, ce qu'elle pourrait, réellement apporter. Ouais, ou sans parler de sous-côté, dire c'est pas pire que ça en fait. Bah, C'est pas... les mecs, c'est Et la seule finalement, la seule blockchain décentralisée, rappelons-le, qui peut concurrencer Visa ou Mastercard. C'est incroyable, en termes de frais, attention. C'est juste incroyable de voir ça. Où vous voyez une blockchain décentralisée qui peut être aussi rapide actuellement. Il n'y en a aucune. S'il y a autant de NFT, pourquoi il y a autant de NFT? Si vous le savez, si vous avez déjà créé des projets NFT, vous savez que quand vous créez un projet NFT, ça coûte cher de mint au départ. De créer la Candy Machine, de pouvoir upload du coup les NFT, de les envoyer un par un, parce que vous devez les envoyer à chaque adresse différente, bah ça coûte très cher en fait. Sur Solana, ça Ouais, coûte absolument rien. de les mettre sur la blockchain. Et même, voilà, on est en train de parler de Solana Oui, pardon. sur Sui, mais ils ont fait une nouvelle technologie Solana pour compresser les NFT, du coup ça coûte encore moins cher de chez moins cher. C'est ça. Et au plus t'en crées, au moins c'est cher. Mais bon, c'est plus pour les play to earn que c'est utile. Non, mais après sur Sui en soi, je pense que c'est intéressant parce que c'est quand même une blockchain bonne blockchain et je pense qu'il va y avoir des coups à faire sur les NFT, il va y avoir des trucs à faire, il va sûrement y avoir des meme coins vu qu'apparemment en ce moment c'est la saison des meme coins, il va sûrement y avoir des meme coins, il va y avoir le Sui PP ou le Dieu sait quoi qui va sortir. Ouais, il faudra se positionner, Le je pense, PP dessus, ouais. Dès qu'il sortira. Bah d'ailleurs, autant leur donner d'ailleurs, directement on les était en train de le références. créer, non? on était avec des devs, non? On était en train de le créer, le Sui Ouais, PP, le non? SUPP, ouais. N'empêche que si vous On avez... me donne si- l'adresse du contrat. Franchement, c'est pas un conseil en investissement, mais si vous voyez du SUPP au tout début, vraiment avec une bonne team et tout, ça peut valoir le coup de se positionner dessus. Créons-le. Bah ouais, on peut le créer, bien sûr qu'on peut le créer, mais on va aller en prison après, du coup. Parce que c'est complètement illégal de le faire en France, mais bon. Enfin, on va avoir pas mal de problèmes, en tout cas. Du coup, on va Bon. pas le faire, nous. Voilà, ce sera Nos, jamais. nos jumeaux chinois ou aux îles de Caïman ou autres vont le faire, mais pas nous. Après non, il y a autre chose à dire, c'est que l'écosystème, comme Aptos au début, l'écosystème de Sui, c'est du clone de Solana. Qu'est-ce que je veux dire de ça? C'est qu'en fait, c'est souvent des gars qui étaient sur Solana qui sont passés chercher l'argent sur Sui. Et parfois, si tu regardes les projets, c'est des teams qui n'ont pas réussi sur Solana, qui sont allés sur Sui. Donc, si t'as pas réussi là-bas, pourquoi tu réussirais sur Sui? C'est pas sûr. Ou même les mecs qui font des NFT, c'est des mecs de Solana en fait. C'est pas des mecs de TH, c'est des mecs de Solana qui vont du côté de Sui, comme au début, comme sur Aptos en fait.
Ouais, donc il y aura sûrement un billet à se faire sur... Enfin, pour être franc, hein, parce qu'on est avant tout là pour la tech. C'est pour ça qu'on s'intéresse tellement à la tech, pour tout vous dire, que oui, il y aura sûrement un billet à se faire sur Sui. Est-ce que ça va durer dans le temps? Moi, je pense que ça va être le même flop que Aptos. Il y aura à un moment une grosse hype et après ça va retomber dans l'oubli, comme Aptos. On a vu les NFT sur Topaz, j'y suis passé il y a quelques jours sur Topaz. On peut voir que la plupart des NFT que j'avais, j'ai bien fait de m'en débarrasser à un moment parce que c'est une catastrophe aujourd'hui. Tout a perdu énormément de valeur. L'Aptos, lui, il a perdu de la valeur et les NFT qui étaient cotés à, comme tu dis, 50 Aptos pour certains, qui étaient alors où l'Aptos était à, je sais plus combien, $20 je crois. Bah maintenant ça vaut plus que $26 et toutes les collections sont en train de se péter la gueule. Autant dire que ça n'intéresse personne Aptos. Après il y a une chose que je me dis, c'est que les VC quoi qu'il arrive vont manipuler le marché comme ils le font à leur habitude pour pouvoir créer de la valeur au tout début et pour pouvoir se rembourser et se barrer. Ça ils le font tout le temps. Sur n'importe quel projet, dès que vous voyez des VC, vous pouvez être sûr que le projet il va pump à un moment où vous attendez surtout pas. Et ils vont liquider sur votre dos. Le méchant capital va dump sur les. Non, mais après, c'est un peu ça, parce que les mecs, ils vont pas mettre 300 millions sur la table pour perdre de l'argent. Ils le font pour vous plumer en soi. Mais soit vous choisissez d'être plumé et à croire à leurs histoires, c'est-à-dire soit vous croyez à leur narratif tout pourri, que oui, on va faire ça, on va créer une nouvelle génération, ou soit vous êtes malin et vous dites, en fait, j'attends le pump, je rentre avec eux et je sors avec eux. Et là, vous gagnez de l'argent. Mais sinon, vous pouvez sinon croire à leurs chimères, à la plupart des projets qui vont vous raconter des histoires. Après, j'ai envie de te dire, là, maintenant, ils sont déjà gagnants, puisqu'ils peuvent shorter le Sui tant qu'ils veulent. Ouais, mais ils attendent un peu. Ils savent qu'il va y avoir un bull run, là. Enfin, un petit bull run une petite montée sur Sui. Ouais, mais ils peuvent le faire pump pour chercher la liquidité, mais à partir du moment où tu le short, t'es gagnant dans tous les cas et c'est bon, tu récupères ton argent. Si t'as de l'argent pour pouvoir short, tu peux en fait. Ouais, j'imagine. Ils attendent qu'il y ait de la liquidité aussi pour pouvoir sortir. S'il n'y a pas de liquidité sur les marchés, ils peuvent pas sortir. C'est ça aussi qu'ils attendent. 300 millions à sortir, enfin plus que 300 millions du coup, parce que les mecs ils ont mis aujourd'hui ça leur rapporte bien plus. Ça prend du temps avant de sortir, hein. Ils attendent que le marché soit bien gros, que le gâteau il grossisse, et puis hop, dès qu'ils pourront, ils vont tout vider. En fait on fait j'allais pas dire scam, mais c'est des... Non mais en fait c'est le problème qu'il y a eu tout le bull run sur les coins de Solana, grosso modo, mais sur les coins de Solana, mais en fait je dis Solana, mais c'était l'exemple type, mais en fait c'est partout, même sur des chaînes Cosmos, Omniflix, c'est pareil. Tu sors avec pas beaucoup de tokens, tu fais pumper le truc, et puis après les devs ils vendent. C'est ça. Leurs tokens, ils vendent, tout le monde vend tant qu'ils peuvent, et puis après ils font oh là là, il y a trop de tokens, oh là là, le prix va à zéro, comment on va faire? Il faut réduire l'inflation, il faut réduire le nombre de tokens. Une fois qu'ils ont bien vendu, qu'il n'y a plus personne pour acheter et qu'ils se rendent compte que leur truc va mourir, donc c'est oh là là, et donc si c'est une blockchain ou un truc où il y a une communauté qui vaut quelque chose, t'as une chance qu'il bouge. Et si c'est un projet DeFi à la con, c'est mort. Exactement. C'est fini. Après, l'idée, c'est d'aller au-delà du narratif, d'aller au-delà des croyances et de se dire, bon, on va voir comment les mecs fonctionnent, on va pas croire à toute leur baliverne, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement, concrètement, de manière mécanique, je parle pas de ce qu'ils veulent faire de manière technologique, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement, et de les suivre pour faire de l'argent avec eux. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Croire à leur narratif et tout. Enfin, moi j'y crois. Enfin, retirer toutes ces histoires de croyances. On cherchait tous l'airdrop qui n'a pas eu lieu. Enfin, moi je cherchais l'airdrop qui n'a pas eu lieu. J'ai pas eu de chance. J'ai pas été sélectionné pour les tokens, pour acheter les tokens. Nique sa mère. Et sinon j'aurais bien aimé avoir une alloc. J'ai pas dodgé avec 125 000 comptes Discord et 120 000 comptes KYC comme certains. C'est la belle affaire. Et maintenant, on va voir s'il n'y a pas essayer de faire de l'argent sur des mint NFT là, dans la semaine, dans le week-end. Dès demain, je suis pas whitelist sur les projets intéressants. Il y a plein de projets là. On va voir ce qui se passe. Hein. Tout à fait.
Bah là, sur les projets NFT, pour sortir un peu de celui-là, pour parler un peu d'autre chose quand même, parce que bon, celui, je pense qu'on a fait le tour. Même si, mais si vous Non, avez... attends, on va parler des projets. Oui, bah vas-y si tu veux, vas-y. C'est toujours important Non, de tu savoir veux où pas on va mettre la liquidité. Non, vas-y, désolé, vas-y. De toute façon, Non, on a le temps là. de parler des trucs hype. Non, les plus hype, Mm. enfin, ceux que je vois le mieux performer et qui ont pour l'instant le plus de trucs, c'est... Alors déjà, la marketplace de NFT qui semble être la plus au point. Ça, c'est déjà le plus important, c'est la marketplace. Ça s'appelle Clutchy. Clutchy.io. Tu veux la montrer? Ouais. Attends. C'est ce qui semble être le plus où il y a le launchpad et où il va y avoir des NFT qui sortent après. Alors après, est-ce qu'il faut essayer de tout mint au hasard ou essayer de choisir? Essayer dans la précipitation de chercher des projets peut-être. Et Clutchy les plus... Clutchy? Ouais, Clutchy. CLUTCHY. Ok. C'est sur le graphique là? Parce que je l'ai. C'est sur le graphique Ouais, là, que tu ouais, m'as donné? oui. Ok. Sur Parce que sur j'ai les sur Suibird, le comparatif. Suidroplet, Suap. Non, mais là t'es pas dans les NFT marketplace. Si. Ah, Il y a NFT Marketplace. Suigalerie. Oui, ici, ouais. Ouais, c'est Clutchy, c'est bon. Puis Galerie, Ouais. Blue Move, Clutchy. Il est là, ouais. Nickel, je l'ai. Vous pouvez le voir ici. Ça semble être le plus et les plus demandés, c'est des Fuddies qui sortent demain, qui vont donner, je pense, le tempo de est-ce qu'il y a de l'argent à faire ou pas. Puisque si ça marche bien et qu'il y a de la hype et que les mecs d'un coup ils font tous des x10 et qu'il y a du volume, bah, ça veut dire que Zoo va y avoir une saison de NFT de Dieu sait quoi sur Sui. Si ça flop ou que ça marche pas ouf, Non, mais je pense que ça, Bah, ça peut marcher. ciao. Ça peut marcher au début. Ça c'est dépendra difficile quand même de faire marcher des trucs NFT en... Ouais, mais il y aura toujours des gens, tu sais, au début, il y a la nouveauté, les gens veulent voir, veulent essayer, ils pensent de la même manière que nous. Tout le monde va se dire la même chose que nous, Oui. se dire, ouais, il faut Oui, y c'est aller pour pouvoir profiter. Après, l'idée, c'est quand tu vas sortir, c'est de savoir quand on sort. Oui, c'est ça, parce que si tout le monde y va pour profiter mais que personne croit à la blockchain, ça finit vite. Hein. Disons qu'il faut des gens pour y croire pour qu'on puisse sortir. Parce que sinon, c'est le La principe. croyance. Bah, sur Aptos, ça a bien Les marché. croyants. Sur Aptos, c'était monté très très vite. Hein. Bah, finalement, ça a pas tant marché que ça. Non, ça a pas C'est- marché, mais c'est monté vite. Ça a C'est duré, redescendu ça a après. duré 15 jours. Mm. 15 jours, 2 semaines, même pas. On a quoi Même comme pas, et collection, en là plus, même pas non plus. Swishy, Swignome, Swi Ecosystem, Fuddies. Ah, ça me dit quelque chose, Fuddies, par contre. Ouais, c'est Fuddies qui sortent demain, qui sont les plus hype. Mm. Qui sont vraiment les plus hype. Fuddies, Ensuite, attends. OG. Ah, mais en plus de ça, je suis sur leur Discord à Fuddies. Ils en avaient distribué. T'es sur le Discord. Mais eux, ils ont distribué énormément, je crois. Non. 10 000, attends. En alors. tout cas, j'ai essayé d'en avoir. J'ai T'as pas Sûrement, réussi ils ont distribué beaucoup au début. J'ai essayé d'en avoir au dernier moment. J'ai eu Zob. T'es pas sur la FUD list? Je suis pas sur la fed list. Je vais regarder. Ouais, non, c'est bon, j'y suis. Non, je suis bien sur leur Discord. 10 000, Oui, Mint Info, oui, mais Twitter. je crois que je t'ai invité, je crois, sur Discord. Non, j'ai regardé ça sur Subber. Je les avais vus sur Subber, les mecs. Ah oui, oui, je les ai demandés sur Subber, mais oui, mais ils nous ont pas répondu, ces bâtards. Ouais. Attention à ton 125 $. Pardon. 120, c'est Fodder. Non, je dis c'est en Sui. C'est 125 $ en Sui. Ouais, la waitlist est à Ils sont- 125 $, il y en a 10 000 en circulation. Il y a la public qui est dans 4 minutes. Non, ah non, 1 jour et Non. 4 minutes. 1 jour Non, et 4 minutes. c'est demain, c'est demain. Ouais. Et vous avez du coup la FUD list qui est dans 18 heures. Et puis en fait, quelques heures après, vous avez du coup la public. Mm.
À voir, à voir, à voir. Je vais tenter de le mine 125 $. Bon, on va dire, je le tente. Parce que c'est celle qui a le plus la cote. J'avais. Attends, tu le vois. Je sais pas si je peux vous montrer. Oui, c'est sans doute Ils celle. sont là en fait. Ceux à tenter demain que je vois partout qui sont sûrement les plus intéressants. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, t'en as énormément. Et énormément, ils ont tous des. Eux, les bots sur Twitter, sur Sui, ils ont tous pris l'abonnement. Tu les vois tous avec 70 000 abonnés sur Twitter. Aucun abonné en commun, bien sûr. Ça fait un peu peur. Après, il y a quoi d'autre là Qu'est-ce comme qu'il y a projet? Je regarde un peu. Suigonom, Swishy. Il y en a 3000. Ok. Whitelist, c'est dans combien de temps? Très bientôt. Donc ça va. J'essaye de trouver un truc avec tous les NFT vraiment. Bah, je pense tu qu'on as on devrait aller contacter les- certains les- là pour obtenir des waitlists Bah, pour la commu. Il y a les dinosaures. Là, je sais pas si tu vois, sur ton Twitter, j'en ai contacté là cet après-midi. D'autres qui me paraissaient être pas mal. C'est lesquels que j'ai contacté, je sais plus. Bah, ça peut être pas mal si on en fait gagner des waitlists. Bah oui, j'ai Ah oui, demandé des Monkeys. monkeys. Les Monkeys. Monkeys. Ah ouais, les Monkeys, ouais. Ouais, je vois. J'ai demandé eux, les monkeys là. En général, ça marche bien, les Monkeys. Ça, oui, ça, je pense que c'est pas trop mal. Bah, vas-y, Bon, on teste, hein. On verra. Je pense que c'est pas trop mal, tu vois, c'est bien. Si on arrive à en Si tu dois obtenir. mouiller, c'est de la grande science, hein, bien sûr, comme toujours. Dans les NFT, c'est de la science exacte, c'est Ouais, bah, consulter les astres, ça va pas. lui, il coûte combien? En fonction du prix, il y en a certains que je vais peut-être rentrer. Des trucs où je vais tenter un peu ma chance. C'est quoi, Smignum et tout? Je regarderai un peu en détail de toute façon. Mais oui, Ouais, moi je Fudiz, vais essayer de voir un Fudiz, j'ai peu bien sur envie, les ouais. communes un peu NFT ce qui raconte. Fudiz, oui, c'est le plus hype, j'ai l'impression, pour le moment. 125 $. Le problème, c'est que c'est la waitlist. Elle est à combien la publique? Mais je crois qu'ils ont over. Je crois qu'ils sont tous whitelist, je crois. Ah ouais? Ah ouais, d'accord, ok. Je crois. NFT souffle. Quoi ça? Faudrait que Aptos. Tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi? On prend. On va. Rien ne sert de. On va dire. On va retenter Partir avec après. Fudiz. Non, on retente avec Fudiz. Je renvoie un message. Et je pense que c'est demain. Écoute, on sait Si tu jamais. veux, les mecs- On tente. Oui, On voit ce que ça donne. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils acceptent pas, je vais aller les harceler sur Discord, tu vas voir. Game whitelist for la commu. Ouais, mais tu sais que s'ils acceptent d'en donner, ça sent mauvais quand même. Parce qu'en même temps, ça veut dire Ils que. sont pas sûrs de vendre tout, ouais. Ouais, mais bon, après, c'est toujours comme ça. Après, regarde, Madlat, ils ont on a peur eu de des toi. waitlists. Bon, après, c'était pas au dernier moment, c'est vrai. S'ils nous donnent des waitlists au dernier moment, c'est bizarre, ouais. On aurait dû s'y prendre avant, mais bon. Enfin, c'est pas qu'on s'y est pas pris, c'est qu'ils ont pas répondu. Parfois, ils En répondent, plus. parfois, ils répondent pas. Après, il faudrait qu'on fasse plus de vidéos NFT, je pense, pour pouvoir Non, être mais en crédible plus, à leurs ouais, yeux. de vidéos, et puis même, il faudrait qu'on soit beaucoup plus actif. On peut pas être partout, mine de rien. Et c'est difficile de tout suivre, et en plus de contacter tous les projets en avance, c'est plus de travail, quoi. Écoute, C'est beaucoup plus facile de voir les projets quand ils sont partout sur ton Twitter que d'aller les chercher au tout début, quoi. bah, on tente au moins ça. On tente cela. On tente Ouais. les Fudiz, non, du coup non, mais on tente les autres, on voit ce que ça donne. Déjà, il y a les Monkeys, si déjà ils répondent, on peut essayer de voir sur Discord. En termes de NFT, bon, alors là, c'est sur des blockchains qui n'ont plus la cote, mais vous avez aussi les Sui, You. Vous avez You sur ZK-Sync. C'est fou quand même. Déjà, c'est sorti il y a même pas un mois. Ça a déjà plus la cote, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais ça va tellement vite, en fait, les hypes, et ça monte et ça redescend aussi vite que c'est monté, quoi. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, la blockchain qui est censée avoir la cote, c'est celle-là, mais vous prenez un gros risque en rentrant. Donc vous pouvez très bien vous taper des fois 10, fois 20, fois 30, fois je ne sais quoi, comme ne rien avoir, voire perdre de l'argent. Donc c'est à vos risques et périls, hein, c'est le monde des NFT. Après, en dehors du monde des NFT, il y a aussi les DEX, donc les poules de liquidité. Bah, il y a le fameux SuiSwap où Exact. je pense que beaucoup d'entre vous, ils ont changé leur
Fusil d'épaule. leur nom Discord. Non, mais leur nom Discord. Je sais pas si tu Oui, voyais. oui. Et d'ailleurs, je suis Parce que désolé c'est- les gars, mais j'ai dû retirer. C'est- J'ai dû retirer Ces votre. escrocs, ils obligés de mettre SuiSwap dans le truc. C'est en vrai, tu vois, genre rien que obligé de faire ça, c'est. C'est limite, je trouve. Enfin, en vrai, ça a marché. Hein. Et du coup, tu le voyais partout. Mais c'est. Ouais, j'avoue, ils c'est abusent. chiant. Attends, je vais regarder sur C'est- sur Crew 3, je vais ajouter mettre LFDM dans son nom pour pouvoir obtenir des white. Parce que d'ailleurs, ouais, petit j'avoue. point, on a commencé à mettre en place du coup le Crew 3 là, c'est bon. Vous avez quelques quêtes à faire. Pour l'instant, il y en a que 3 ou 4 de quêtes. Ça va se rajouter au fur et à mesure. Et en fait, ce qui va se passer, je vous explique, puisqu'on est en live. En gros, je vous invite à les faire, hein, évidemment. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un leaderboard, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que soit on va faire ça, je pense, en fonction du top, on va prendre un top, genre en top 100, et tous les mecs qui sont dans le top 100, ils vont se répartir 4000$. Un truc comme ça. Ou alors, on fait des quêtes spécifiques qui rapportent des points, et après, en fonction de la quête que vous allez faire... Ouais, on verra. On fera les deux, peut-être des quêtes bonus où tout le monde gagnera sur ces quêtes instant qui seront à un moment donné. C'est ça. La quête de Noël. Non. Ouais, c'est ça. Mais la quête de Noël en juin, le 6 juin. Mais... Moi, je pense que si tout le monde gagne, ça fait quoi? Alors, évidemment, c'est qu'une partie, parce que forcément, il y aura l'autre partie du Grand qui devra arriver après, parce que là, pour l'instant, on n'a reçu que 40% des optimismes. D'ailleurs, si on travaille bien, il devrait nous donner la suite. Mais on verra si tout va bien. En principe... Oui. Du coup, là, c'est pas si on travaille bien, c'est juste si on est honnête. Hein, oui, voilà, si on est honnête. Et on l'est, donc... Ce que je veux dire, c'est que si on fait les vidéos, etc., qu'on prépare comme prévu, tu vois. Là, justement, tout le monde envoie des DM à Optimisme en disant LFDM, LFDM, hop. C'est important, hop, ça. Ouais, ça va. Nous, on fait pas des Crew 3 de bâtards, hein, quand même. On vous a pas demandé de rajouter dans votre nom LFDM. Ça va. On est gentil, en vrai. Hein. Mais si on donne, je sais pas, on pourrait par exemple dire, on donne pour le Crew 3, on donne 4000$ pour la première phase, après on donnera le reste du coup. On peut dire par exemple, on donne 4000$ aux 50 premiers. Oui, on peut faire des choses comme ça. Un leaderboard où chacun en fait, c'est 50$ aux 50 premiers. Bah, en fait, c'est soit dire on divise en tous les participants et du coup ça fait des 1$ ou 2$ ou... pas beaucoup, ou dire il y a que le top qu'il y a, il faudra qu'on fasse un prorata pour voir combien il y a de participants plutôt, je pense, et combien ça fait l'eau pour que ce soit intéressant sans... Il y a déjà 23 participants, 22 exactement. C'est pour donner 2$ à chacun, c'est pas intéressant, je pense. Bah là ça fait, j'ai calculé 80$ à peu près, voire plus, ça fait 100$ à peu près par personne, enfin non 80$ par personne, ouais. Si on le distribue au top 50, ça fait... Ouais. C'est pas mal, hein. Parce que c'est ça, c'est pour donner 2$ à chacun, c'est pas très intéressant. Parce qu'en plus, les frais d'optimisme, quand TH monte, hier les frais c'était 1$ la transaction, donc c'est pour faire une transaction d'1$ pour donner 2$. Bon, c'est pas intéressant, je trouve. C'est mieux, comme tu dis, de prendre que certaines personnes et d'avoir quand même un beau lot où t'es content, quoi. C'est ça, exactement. Un petit quelque chose, quoi. T'as au moins 2 chiffres, quoi, disons. C'est ça. Dites-moi donc si l'optimisme se casse la gueule, il y aura 3 personnes qui gagneront. Bah du coup, ouais, en proportion, ouais. On met une somme en $ et après on répartit en proportion, t'as raison, on fait ça, ouais, c'est une bonne idée. Pour ceux qui se demandent du coup, parce que là ça a été mis en place, je vous résume rapidement les quêtes, hein, vous allez voir c'est extrêmement simple, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Donc la quête 1, c'est une quête hyper facile, c'est vous follow du coup le Twitter. La quête 2, c'est vous follow Optimisme. La quête 3, c'est vous rejoignez Discord et vous devez, pour pouvoir claim, obtenir le rôle membre family LFDM que vous obtenez en échange de 1000 LFDM tokens que vous obtenez tout simplement en participant à la vie du Discord. Plus vous participerez, plus vous obtiendrez de LFDM coin. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à participer parce qu'il y aura des quêtes qui seront exclusivement avec des rôles spécifiques que vous obtiendrez uniquement en LFDM coin. Et donc vous ne pourrez pas faire ces quêtes si vous n'avez pas de LFDM coin dans votre wallet Discord. Donc
Voilà, donc pour ceux qui participent pas sur Discord, c'est le moment de commencer à participer. Par contre, pas de flood, hein. Attention, pas de flood. Mais sinon, voilà quoi. C'est pour récompenser aussi ceux qui sont là depuis le début, qui aident, qui participent à la vie du Discord. Ainsi, vous obtiendrez du coup une récompense indirectement. Donc la prochaine quête, je vous le dis de toute façon, commencez à accumuler des LFDM coins parce que la prochaine quête, ça sera ça. Il y aura un rôle spécifique à obtenir, un rôle optimisme, level 1, que vous obtiendrez seulement en échange de un montant déterminé de LFDM coin. Voilà. C'est dit, voilà, comme ça vous le savez, vous ne serez pas pris de court, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Après, il y aura des actions aussi à faire sur la chaîne Optimisme, où on vous demandera, comme certains Crew 3, de mettre la TX dessus, donc avec un wallet, faire un swap peut-être, faire une LP, ou faire je sais quoi sur les... Ouais, bien sûr. Et après, ce sera l'huissier de justice qui regardera que tout le monde a bien fait la TX. Exactement. Ouais, parce qu'il y a des trucs que tu peux faire manuellement et d'autres que tu peux faire automatiquement. Je sais pas si les blockchains sont automatiques. Je sais pas si on ne doit pas le faire à la main, les valider à la main. Parce que par exemple... je dis ça, je pense qu'il y a certains trucs, ça peut être... c'est déjà optimisé par Ziggy, qui prend en compte certaines tâches sur certaines blockchains. Mais j'ai pas vu Optimisme quand on l'a créé. Alors je sais pas si Ethereum ça prenait tout en compte, il faut que on s'y mette dessus pour regarder. Putain, elle a fini la mission. Quoi ? Et non, je regardais des missions sur Sei et ils en ont fait une d'un jour. Et du coup, par contre, sinon on fera comme les autres ils font, où ils demandent d'envoyer le lien de la TX. Donc le lien de l'Explorer de la TX sur le protocole, et puis voilà, peut-être qu'on fera, tu sais, sur Optimisme, je dis c'est une quête qu'on fera sûrement, c'est sur Optimisme, on peut déléguer des optimismes à une personne qui du coup votera et sera active dans la gouvernance d'Optimisme. Sûrement qu'il y aura l'adresse LFDM et on dira déléguer un optimisme à LFDM pour participer, des tâches comme ça sur la chaîne Optimisme. Ouais, ça peut être pas mal, ça on verra de toute façon ce qu'on va faire. Restez à l'affût. On vous donnera toutes les informations quoi qu'il arrive sur Discord et sur Twitter. Ce sera pas des tâches hyper compliquées, rassurez-vous, hein, on va pas vous demander des trucs de fou. Hein. Oui. Ça sera Même pas si genre c'est vous prendre en photo. Si c'est compliqué, on fera un tuto. Ah, vous prendre en photo avec votre sticker LFDM, peut-être que ça peut valoir genre 100 points ou 200 points d'XP. Ouais. Prenez-vous en photo avec votre. Prendre une vidéo en train de sauter et faire hop 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 LFDM en courant. Non, après, on va pas finir comme les autres là qui ont commencé à. Comme les mecs de chez Wizard qui ont demandé aux mecs de se mettre sous la douche. Ils leur ont dit mettez-vous sous la douche pour obtenir votre waitlist, mettez-vous sous la douche. Et commencez à prendre une douche habillée. Waouh, c'était bizarre quand même ça. Surtout que. Il n'y a pas de nouvelles du Mint ou de quoi que ça. On verra. D'ailleurs, à propos des ordinals, vous avez maintenant les BRC20 hein, qui sont disponibles sur du coup la wallet, c'est Unisat, si vous connaissez pas, et unisat.io. Et en gros, si les NFT sur ordinal vous intéressent, si vous savez pas ce que c'est les ordinals, on a fait une vidéo, une courte vidéo, un short dessus pour expliquer ce que c'est. Et donc là ils arrivent, donc il faut, c'est les ordinals, c'est sur Bitcoin, c'est vraiment des NFT mais qui sont vraiment sur la blockchain Bitcoin, pas juste des métadonnées, vraiment tout le fichier est sur la blockchain Bitcoin. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous avez unisat.io et vous pouvez télécharger le wallet si vous voulez. Moi je l'ai téléchargé sur un autre PC. Parce que je vous avoue qu'au tout début, j'avais pas confiance quand un truc sort, même si c'est sur GitHub et tout. En général, je fais attention. Mais là, ça va, j'ai vu qu'il y avait du monde. Il y a une marketplace, vous pouvez échanger, acheter vos NFT, c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'est des BRC20. C'est le nouveau, c'est un nouveau type de... C'est un nouveau standard de token. C'est ça. Ok, trop cool. C'est ça. C'est pas mal. J'ai pas suivi. Enfin, j'ai vu passer ça aujourd'hui, mais j'ai pas... Et en plus de ça, du coup, vu que c'est les ordinals d'habitude, vous avez une obligation, pour ceux qui ont suivi, ceux qui savent, sur les ordinals, vous avez l'obligation de télécharger un full node. Et là, du coup, avec ce wallet qui est exactement comme MetaMask, comme Kepler, etc., qui se met du coup sur votre navigateur, vous n'avez pas besoin de télécharger un full node.
Vous pouvez voir du coup les transactions qui ne sont pas confirmées et surtout vous ne vous trompez jamais sur le Satoshi que vous allez envoyer. Parce que ça c'était un gros problème sur Ordinal, c'est que si vous il y avait un C'est problème. la merde. Ouais, si vous aviez plusieurs Satoshi, vous saviez même pas lequel était le vote du coup. Donc là vous avez Lequel était le NFT, ouais. C'est ça. Donc c'est pas mal. On fera peut-être une vidéo de présentation. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus, mais cette fois-ci c'était des vidéos payantes. Vous inquiétez pas, nous on va faire des vidéos gratuites. Donc, si on a le temps en plus. Qui a fait des vidéos payantes? Ah, je ne dénonce personne, moi. Je ne dénonce personne. Non, vas-y. Non, Quel non, Français a fait des vidéos? Je dénonce personne. Bon, Moi, Mais tu je m'enverras en dirais- DM. Ah, c'est pas une honte. Non, mais Tu je dis, sais. Je sais que c'est pas une honte, mais après ça pourrait être mal perçu, tu vois. Donc je préfère ne pas parler. Vous découvrirez vous-même. Moi, je dis tout simplement que nous, on va vous le proposer gratuitement. Évidemment, comme c'est gratuit, soyez tolérants quand même sur le. On essaye de faire de la qualité, mais on le fait gratos quand même. Fait gratuit, mais bon. Passe le temps, le temps gratuit, quoi. Non, c'est pas vrai. On fait des vidéos de haute qualité. Espérons-le que les gens considèrent qu'on fait du bon travail. En tout cas, on leur donne de l'argent et en plus. Ouais, j'avoue. Non, bon, du coup, qui fait payer sa vidéo? Ouais, non, je le dirai pas. Je le dirai pas. Sajib, il le sait, mais Tu me moi, je diras le dirai pas. Ah ouais. Bref, J'ai bon. pas vu dans le chat. Et J'ai pas ouvert on Twitch. n'avait pas autant de monde Dis-le dans le aujourd'hui. chat. Et bravo les gars, vous Sajib. avez été 22 sur ce live. Et ben rien que pour la peine, vous savez quoi, je vais créer une quête rien que pour vous, pour ceux qui sont là pendant le live, pour soutenir justement ceux qui sont là. Parce que vous avez été présents sur ce live jusqu'au bout. Donc je vais créer une quête qui va durer quelques secondes. Vous pourrez la claim rapidement sur Optimisme. Et ainsi, vous obtiendrez du coup, je vais vous donner 100 points. Et ça sera une quête spécifique qui va apparaître, qui va pop et dépop dans 5 minutes. Je vous la mets vite fait. Vous allez devoir aller super vite. Vous aurez juste à cliquer sur le lien du coup sur lequel vous êtes déjà. Et vous allez du coup obtenir vos 100 points. Tu vas faire la quête express. Je fais une quête express exactement, qui va durer quelques secondes. C'est parti. Allez, Zili, je vous la mets. Pour vous récompenser de nous avoir suivis durant ce live. C'est parti. Allez, hop. Quest Express. Et encore merci à Optimisme. C'est parti, visite link. Alors, 3, 2, 1. Elle est publiée. C'est bon. Elle a pas de nom, hein. Je vais l'appeler Quête Express. Allez, en haut. Quest. Quest Express. Allez. Numéro 1. Live Twitch. Voilà. Quest Express Live Twitch. Voilà, c'est bon. Vous l'avez. Je vous la laisse pendant 5 minutes. De toute façon, après, ça sera la fin du live. Vous pourrez en profiter tout de suite si vous le souhaitez. Allez-y. Vous pouvez tout de suite commencer votre quête express. Vous avez juste à rentrer le lien Twitch. Et vu que vous y êtes déjà, vous avez juste à réactualiser à la limite. Et vous pouvez claim vos 100 points. Ce sera 100 points qui ne seront pas pour les autres. Ah, mais je vois que vous êtes déjà en train de le faire. C'est bien. Je vous laisse du coup jusqu'à 22h20. Et puis après, on clôture. Donc seuls ceux qui étaient dans le live pourront en profiter logiquement. Alors profitez-en. C'est 100 points gratos. Nickel, bah c'est super. Bien joué. C'est super les gars. 31. Wow, c'est quoi ce délire? Vous êtes 34 maintenant. Il y a les triples comptes qui arrivent. Mais que se passe-t-il? Oui, parce que ça aussi, on vérifiera hein, quand même. Faites pas des quadruples comptes, ça sert à rien. Hein. On vérifiera sur Discord. Hein. Parce que vous avez tous oublié une chose, hein, c'est qu'il y avait une presse à faire sur Discord. Hein. Ah, j'ai pas réveillé certains, j'espère. Press You, quand même. Et ça, c'est la quête la plus facile à faire en vrai, Press You. Vous avez juste à compléter une des quêtes et à vous présenter dans le channel présentation. Et après, vous avez juste... vous obtenez vous obtenez automatiquement, quoi. Bah, Shizu, par exemple, hop, Press You, bravo, tu vois, je t'accepte, c'est bon. Bon, Shizu, en vrai, tu fais partie de l'équipe, donc t'avais pas présent, mais bon.
C'est pas grave. Je- Awaiting claim. Fox Simon accept your invite. Ok. Quest, c'est bon. Alors, 22h15, hein, on va meubler pendant ce temps-là. Mais vous inquiétez pas. Non, on va reparler de suite. Allez, vas-y. Attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai Vas-y, su- attends. J'ai Sinon, suivi ton qu'est-ce père. qu'on va... Non, je- Sinon, je peux meubler sur de l'actu Cosmos, mais peut-être ça intéresse personne. Cosmos, la blockchain dont tout le monde se fout maintenant. Mais non, mais après, si on peut reparler rapidement, parce qu'on vous a torturé avec ça. On peut reparler si, rapidement des Mad ouais. Lads. Allez, rapidement, on parle Mad Lads, là, qui du coup, là, ils sont à 66 de floor. Et pour ceux qui, vu qu'on n'a pas pu faire le live à ce moment-là, pour ceux qui À ne le savent pas... 66? Ouais, 66, ouais. 66. Ça a rebaissé? Un petit peu, ouais. Oh là là. Bah, pour ceux qui ne le C'était savent à- pas... C'était à plus de 70, non? Ouais, c'est ça, ouais. Mad Lads Oh, ok. est tenu par Armani, qui est un vil coquin, un petit coquin quand même, Armani, parce Qui est que... qui est un bon ami. qui est un très bon ami, il nous a tous follow, merci à lui. Mais c'est surtout quelqu'un qui nous a fait croire qu'il y avait un snapshot vendredi, alors que le snapshot, il l'a fait le lundi. En fait, il a fait ça pour faire baisser le prix, pour créer du volume, je suppose aussi, hein, un petit malin, parce que lui, il touche des royalties sur ça. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prix s'est effondré d'un coup, boum, et parce que tout le monde s'est dit, bah en fait, il y a rien, parce qu'on s'est tous fait avoir, on pensait s'être fait troll. Et en fait, il a dit, bah non, en fait, le vrai snapshot, il a lieu lundi, en fait. Et du coup, là, c'était trop tard, il y en avait déjà beaucoup qui avaient tout vendu. Donc, très malin de sa part, très très malin de sa part. À voir maintenant ce que ça va apporter réellement. Pour Sol Casino, pour ceux qui ont suivi quand même, il est pas mal, hein. Franchement, il était monté à 38 sols, c'est juste incroyable. Bon, là, il est redescendu à 29 sols, mais il était à 38 sols, je pense que c'est parce Là, qu'il il y a les Voilà, c'est il y a ça. les premiers unlocks, moi. Il y a les Il y premiers a les unlocks. unlocks de ceux qui étaient lock que 15 jours. Mm. Mais il y a les revenus qui vont arriver. Là, je crois, là, il y a les premières personnes qui vont pouvoir gagner des revenus du coup. Des revenus du casino avec leurs jetons. Et là, si on voit qu'on gagne tous 10 sols par jour, on va On va le reacheter, ouais. On va voir combien c'est, parce que pour l'instant, c'est... reacheter. Alors ça aussi, Le c'est ce qu'on revenu disait passif. Ouais, dans les vidéos, c'est un peu un là. red flag. C'est un peu un red flag quand même. Les mecs, ils te disent combien tu vas gagner avant quoi que ce soit. Tu sais, ouais, tu vas gagner tant de tokens. Ouais, mais on s'en fout en fait. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner en soi. Te dire combien de tokens tu vas gagner alors que le token est même pas en circulation, que tu sais même pas le prix du token, tu sais pas la tokenomie. Donc ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est ça. Je vais te donner 1000 LFDM tokens, mais tu sais pas T'as pas combien il y en aura en tout. T'as pas trop d'infos. Ouais, t'as pas d'infos. C'est pas clair en fait. C'est le vrai problème, c'est qu'il y a rien qui est clair. C'est que tu n'as pas des infos propres. C'est aussi Si tu veux les chercher à droite à gauche, clair qu'un tu casino. peux pas quoi. faire des calculs quoi. Oui, en Ouais. plus. C'est comme un casino quoi. Mais par contre, il y en a très peu en circulation de ce que je vois. Enfin, en listing, il y en a pas beaucoup. Ah, ils sont tous loqués. Tout le monde les a loqués pour Ouais. récupérer ces 12 sols. 42 les autres- listés, 42, les autres- 47 listés. Waouh. Ah oui, mais 47 je crois que j'avais vu un truc. Je crois que tu poses 500 sols dessus, tu fais monter le truc à 100 sols. C'est Ouais, c'est juste incroyable le truc. bah, du coup, c'est un problème parce qu'il peut pas y avoir de volume aussi. Personne n'a envie d'acheter un truc illiquide. Ouais, bah c'est bien ce que je vois. Là, il y a eu une grosse mèche où il est monté à 38, 40 même. Et puis après, il s'est repété la gueule juste après, quoi. Il s'est cassé la tête. La tokenomie arrive dans 48 heures. Ouais, c'est vrai, je suis venu, c'est vrai. Mais le Ouais, truc- c'est ça. Mais le truc, c'est qu'actuellement, il y en a que 47 de listés. Et c'est même pas parce que tout le monde le garde ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On a tous été loqués. En même temps, on n'allait pas cracher sur 12 sols par NFT. Maintenant, à savoir... les premiers ont été lock 15 jours, donc ça va, il y en a Ah, pas c'est beaucoup. ça, 12 sols par NFT, c'est ça, c'est que finalement, selon à combien tu les as achetés, tu les as presque eu gratuit, quoi. C'est ça. Si tu la mines, tu es gratuit, et sinon, t'es pas loin, quoi. Donc, tout bénef. Allez, je clôture, c'est fini. Zilly, hop, Quête Express, c'est parti, delete. C'est fini. Hop, bravo à ceux qui ont profité justement pour pouvoir augmenter l'XP. Bravo à vous. Voilà. Bah, vous avez été une dizaine, donc tant mieux pour vous, écoutez.
Voilà, donc on verra par la suite, hein. Vous inquiétez pas, il y aura des quêtes plus dures après, où véritablement vous allez vous distinguer que des autres en gagnant plus d'XP. On verra ce qu'on va faire. Il y avait un autre truc aussi sur les NFT. on va finir. C'est ça, on verra. Vas-y. Il y avait un truc aussi, là j'ai fait un truc récemment, enfin j'ai fait une collection. Alors pour preuve que la plupart des collections ne marchent pas en fait, c'est que vous avez peut-être 1 sur 10 qui va marcher, et encore marcher c'est relatif. Par exemple, je me suis lancé sur les Bean by Raposa, où au mint on était à peu près à 3 sols. Maintenant, donc ça c'est le non-reveal est à 2 sols, et du coup les crups sont dans les abîmes en fait. Ils sont à peine à 1 sol 30. Donc ça veut dire que j'ai perdu à peu près, je les ai achetés, j'en ai acheté que 2 heureusement. J'ai perdu un peu d'argent tu vois dessus. Donc j'ai rien gagné. Donc ça c'est tu vois c'est la preuve que C'est le. et pourtant il y avait de la hype, hein, il y avait de la hype, il y avait tous les ingrédients pour réussir, et ben finalement ça a été une catastrophe. Ce qui est pas tant de hype que ça. Et c'est surtout autre chose, c'est que surtout si tu regardes, là encore t'es dans une semaine, mais alors si malheureusement prends la folie de vouloir le garder 2 mois, bah alors Ouais, c'est là mort, t'es c'est à mort. la cave de chez la cave. C'est sûr. Et si tu l'as acheté, c'est possible que tout finisse à la cave. Et il y en a très peu que ça marche pas à tous les coups. Ouais. Exactement. C'est la dure loi des Ponzi NFT. Bon, on va voir déjà si Mad Lads tient la route, hein. Le plus dur ça sera de tenir, hein. Ça sera de tenir dans le temps. C'est toujours la même chose, et après c'est pas... Actuellement il y a personne qui... C'est ça, faire ton coup d'un jour. Bon, après, c'est. Là, ils ont quand même passé un step où je pense que c'est difficile de tomber très très bas, tu vois. Je pense Une fois aussi, que tu ouais. passes un certain palier, c'est difficile, tu vois. Mm. Puisque ça a franchi. Maintenant, ils ont quand même franchi Solana, ils étaient en news de pas mal de trucs. Leur wallet est backé, et ils ont une wallet, ils ont des trucs, ils peuvent faire des trucs, tu vois. C'est pas juste. Ils ça. sont en train de rentrer dans la légende, un peu comme les D-Gods ou Non, mais ouais, les Bored Ape les et trucs tout. des Digods, tu vois, c'est. Ouais, voilà, faire des trucs comme eux et que ça dure quand même plus d'1 an ou 2. Là, laissons-leur le temps quand même. Presque parce que top, c'est chaud. ça fait même pas une semaine. Mm. Là. Les gars, c'était il y a une semaine, hein, les Mad Lads. Hein, comme quoi, ça passe. Enfin, il y a une semaine et quelques. Ça passe super vite le temps, et on a de l'impression que ça fait un bout de temps, alors que ça fait à peine. En crypto, c'est terrible. incroyable. Bon, on en mange des infos tous les jours. En une journée, il s'en passe des choses. Il y a des montées, des redescentes. Enfin, c'est incroyable. Je pense qu'en termes d'âge crypto, on peut parler en âge crypto. Ouais. Genre, j'ai 27 ans en âge crypto, je dois avoir 90 ans, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est complètement ça. On perd des cheveux, on a des réveils où on a l'USDC à 90 centimes. L'autre coup, t'as plus d'encore. Après, t'as le bridge, t'as le protocole, t'as l'autre truc, t'as ton collègue qui a fait x100, t'as l'autre qui s'est fait rug. C'est exactement ça, c'est les montagnes russes, mais le on n'a pas le temps lendemain, de s'ennuyer. c'est l'inverse. C'est ça. C'est dur, hein, les périodes d'accalmie sur les cryptos, on les râle souvent, mais quand c'est des périodes comme celle-ci où il se passe beaucoup de choses, et encore on n'est pas vraiment en bull run, c'est juste insane, quoi. Regarde, t'avais les mêmes coins là qui sont à la mode en ce moment, iDodge là qui a pump d'un coup, puis après il est redescendu, t'as le PP coin, enfin bref, voilà, c'est ça. C'est le PP qui a tout lancé de on sait pas d'où. Ce truc a fait des millions de market cap d'un coup, par je ne sais quelle sorcellerie. C'est ça. Et ça a tout lancé. Bon, allez. Je pense qu'on a tout dit, sauf si tu voulais te donner une dernière information. Vous êtes unlock quand vous sur Sol Casino. Moi, je suis unlock le 15 mai. Une partie, en tout cas, le 15 mai. Après, le reste, alors moi, je vais voir. Ça sera le mois prochain, après. Le reste, c'est le mois prochain. Ouais. Moi, sur tous ceux que j'ai, je crois que j'en ai eu qu'un seul qui a été lock 30 jours. Donc, c'est à peu près comme je crois que c'est le 15 ou le 17 que ça s'unlock. Après, j'en ai eu 45 jours, donc 15 jours après, début juin. Et après, le reste, c'est 60 jours. Donc, c'est dans encore un mois et demi.
Ok, de toute façon, hein, toi tes prévisions c'était 100 sols. Je pense qu'on va être d'accord sur ça. Ça dépendra combien ça rapporte en fait. Combien ça rapporte au début et comment, comment ça va être financé surtout. Parce que Non, en vrai, maintenant, Sol Casino, en ayant récupéré les 12 sols, on qui est n'est gagnant. pas quoi qu'il rug, c'est vraiment un truc où je suis tranquille dessus, je m'en préoccupe pas, et tant que si ça marche, bah, je dirais, waouh, trop bien, je l'avais bien senti. Et si ça marche pas, bah tant pis, au pire, j'aurais pas perdu grand chose. C'est ça. Parce que maintenant, j'en rachèterai pas, je pense. Et la seule chose que je ferai, c'est en vendre. S'il y a des revenus sur le token, bah magnifique, sinon tant pis. Ouais, je Voilà, pense que c'est hein. le mieux à faire en soi. Maintenant, pour ceux Je pense, qui hein. arriveraient, je peux pas vous conseiller sincèrement. Autant aller sur quelque chose de nouveau que d'aller sur quelque chose comme ça, mais si vous y êtes déjà, comme C'est c'est le cas de compliqué. Sajib ou de Stu, maintenant normalement vous êtes bien parce que vous avez pu récupérer vos 12 sols. Vous avez un floor price pour l'instant qui est certes pas très haut, mais qui est quand même à 25 sols. Même s'il descend très bas, vous serez toujours gagnant. Un petit peu, en tout cas, vous serez difficilement perdant dans cette histoire. Difficilement perdant. Je dis pas que vous allez forcément faire des gros multiplicatifs, mais si Sol Casino arrive à arriver au bout, que vraiment, ça y est, il prouve à tout le monde que c'était pas un rug, que c'était pas un scam, bah ouais, ça pourrait réintéresser les gens. On verra. Bon. Allez, sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. C'était vraiment exceptionnel ce live. On en fera peut-être de temps en temps quand il y a des infos intéressantes. Et encore, merci de nous avoir suivis. Et félicitations à tous ceux qui ont eu les 100 d'XP. Peut-être que la prochaine fois, on vous donnera un truc spécifique. On ne sait pas encore, mais peut-être un truc spécifique qui vous permettra d'obtenir directement des optimismes cette fois-ci. Pas des points pour obtenir des optimismes. On verra. Voilà, et rendez-vous du coup au prochain live incentivé qui arrivera du coup, ce dimanche à 21h. Oui. Et surtout, le plus gros truc qui va arriver prochainement, c'est la vidéo pour Optimisme. Cette vidéo Optimisme va être ultra incentivée parce qu'on va lâcher à peu près 750 Optimisme. 8 000 $. Non, on va lâcher beaucoup sur cette vidéo, ouais. donc c'est la Non, grosse super. vidéo. Il n'y en aura qu'une par mois. Mais ça sera une grosse vidéo, vous aurez la chance de gagner énormément en optimisme, et ça c'est un truc où vous vous êtes refait après. Voilà. Encore merci à Optimisme, on ne le dira jamais assez. Optimisme, Carrefour mais- d'Optimisme. Ouais, t'as pas dit que la vidéo sera payante par contre. Ouais, la vidéo sera payante, c'est à 5 € l'entrée, mais vous pouvez payer en LFDM Coin, heureusement. On plaisante, hein, on plaisante. Oh, quelle arnaque. Allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée, et à plus, ciao ciao, à dimanche soir. Ciao, ciao.